Voilà, enfin, notre cœur bat quoi quand on fait quelque chose pour lequel on est fait. Enfin, L'apprentissage, ça m'apporte beaucoup de confiance en moi, moins de timidité parce que de base, je suis une personne assez timide de base. et puis ça nous permet d'avoir une nouvelle personne qui potentiellement pourra être recrutée dans l'équipe. On est vraiment à l'écoute et moi, j'aime beaucoup la relation professionnelle avec le patient. On se retrouve aujourd'hui à la pharmacie des Chênes à Fontaine-le-Comte, où se trouve Noah Deschamps-Bahin, apprenti en dust préparateur technicien en pharmacie, et sa maître d'apprentissage, Marie-Clotilde Néel. Je vous souhaite un très bon visionnage. Bon bien bonjour, Bonjour, présente-toi. je m'appelle Noah Deschamps-Bahin, j'ai eu 20 ans et j'habite à Poitiers. Je suis Marie-Clotilde Néel, donc titulaire de la pharmacie des Chênes à Fontaine-le-Comte, près de Poitiers, depuis 8 ans. Et puis je suis maître d'apprentissage depuis 6 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à la pharmacie et même qu'est-ce qui t'a orienté vers la formation dust préparateur en pharmacie? De un, je voulais déjà un diplôme dans la santé, j'ai toujours voulu travailler dans la santé. C'est arrivé comme de par hasard, j'ai découvert ça sur Parcoursup. De base, je regardais pour faire une licence LAS. Et après, j'ai découvert qu'il y avait un apprentissage. Et en apprentissage, ça permet d'avoir l'école plus le monde professionnel à côté, donc avoir de l'expérience en plus. Et le domaine de la pharmacie, ça m'intéressait beaucoup plus. Vous pouvez me présenter l'officine? Notre pharmacie compte 4 pharmaciens, une préparatrice et 4 apprentis. Et puis une technicienne de surface. Voilà. Pour raconter une journée type quand tu arrives ici, comment ça se passe? On arrive toujours 5 minutes à l'avance pour faire l'ouverture, tout ce qui est prêt pour arriver des patients. Ensuite, après, on reçoit la commande. Souvent, moi, je fais après une réappro des rayons dans la pharmacie. Et après, je fais quelques tâches supplémentaires comme vérification des stocks, vérification dans le magasin. Je vérifie si tout est bien rangé. Et après, l'après-midi, on va souvent livrer à l'EHPAD, vu que nous, on travaille avec l'EHPAD et en collaboration avec la pharmacie. Et on leur livre les médicaments aux résidents et des fois, on fait les publier tous les mardis. Pourquoi avez-vous recruté un apprenti dans la formation dust préparateur en pharmacie? Recruter un apprenti, pour moi c'était important. J'ai toujours travaillé avec, je travaille depuis 18 ans et les titulaires chez qui je travaillais avaient l'habitude de prendre des apprentis. C'est vraiment une bonne chose, je trouvais, parce que leur découverte de leurs connaissances, leurs questions, permettent de nous réinterroger régulièrement sur nos connaissances, sur l'évolution. Voilà, donc je trouvais que c'était vraiment un très bon échange et c'est une bonne façon de renouveler, d'apporter du sang neuf dans une équipe. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu préfères faire ici? Moi, ce que je préfère faire, c'est plutôt comptoir, être au service des patients, les servir et être à l'écoute d'eux. C'est la chose que je préfère le plus, parce que comme ça, on voit des personnes différentes, ça change, des histoires différentes, on est vraiment à l'écoute et moi, j'aime beaucoup la relation professionnelle avec le patient. Noah, quand il a postulé, oui. Qu'est-ce qui vous a orienté sur lui plutôt qu'un autre? Sa motivation pour être professionnel de santé. Ça, c'est vraiment important. C'est une vocation. Voilà, enfin, notre cœur bat quoi quand on fait quelque chose pour lequel on est fait. Enfin, on est tous différents et ça voilà. Se sent. Oui, voilà. Et être professionnel de santé, c'est être en officine, c'est être disponible sur des horaires d'ouverture d'un commerce pour la santé et c'est très particulier. Donc il avait vraiment envie d'être professionnel de santé. On sentait que ça lui plaisait. Puis le lien, ça, c'était le fait que ça lui plaise, qu'il sente une gratification dans le fait d'être professionnel de santé. Donc le lien est bien passé entre vous oui, directement dès qu'il est arrivé, même avant qu'il arrive. Oui, voilà, il a postulé il y a 1 an, au mois de mars, donc assez tôt. Et puis ce qui m'avait frappé sur son CV, c'était qu'il faisait du foot. Alors, de temps en temps, on a besoin de courir en pharmacie, surtout depuis les quelques dernières années. Et le fait qu'il avait travaillé dès ses 16 ans en fait. Donc il avait une connaissance du milieu de l'entreprise qui me semblait être des points positifs. Donc, que t'apporte ta formation et l'apprentissage de manière générale?
Du coup, l'apprentissage, ça m'apporte beaucoup de confiance en moi, moins de timidité parce que de base, je suis une personne assez timide de base, et plus de contact envers les patients, connaître plus les personnes, etc. Découvrir vraiment le monde professionnel dans son milieu et être plus autonome aussi. L'apprentissage, je trouve que c'est vraiment une chance pour chacun. Trouver une formation après le bac où on est rémunéré un peu plus de 1 000 € par mois, c'est quand même non négligeable. Enfin, tous les pharmaciens qui ont passé 6 ans s'en souviendront, et voilà. Et puis ça nous permet d'avoir une nouvelle personne qui potentiellement pourra être recrutée dans l'équipe, qui d'autres connaissances, d'autres points de vue, voilà, même humainement. Donc ça reste, voilà, c'est du gagnant-gagnant. Comment tu vois ton avenir après l'obtention de ton diplôme? Après le diplôme, j'aimerais poursuivre en études de pharmacie pour être pharmacien. Donc suite à une passerelle. Donc c'est un entretien avec un pharmacien de la fac sur entretien, et après il accepte notre dossier ou non. Et sinon, si je ne suis pas accepté, j'aimerais être PPH, donc préparateur en pharmacie hospitalière. Le domaine hospitalier et le domaine en officine, c'est un peu différent, parce qu'en officine, on va servir les patients, alors qu'en hospitalier, on va vraiment faire que les patients qui sont à l'hôpital. D'accord, ok. Et pour pharmacien, on fait à peu près la même chose qu'un pharmacien, juste on est contrôlé, on est vérifié, puis voilà. Pour finir, quelle est votre vision du maître d'apprentissage? Le maître d'apprentissage, il chapeaute un peu tout, enfin, il veille à ce que tout se passe bien. Il vérifie, il pallie s'il y a des oublis. Mais finalement, c'est plus... un soutien. Voilà, un soutien, une vérification, et puis être très proche de temps en temps, mais finalement, voilà, c'est assez variable. Comme à notre habitude, nous finissons maintenant la vidéo sur le format de la roue de l'apprentissage, où Noah et Marie-Clotilde vont devoir faire tourner une roue qui comporte les slogans du CFA. Ils devront ensuite compléter le mot sur lequel ils sont tombés en une phrase à tour de rôle. C'est fabuleux. C'est fabuleux de découvrir des personnalités toutes jeunes qui sortent du lycée et puis les lancer sur le début du monde du travail. Du coup, c'est fabuleux de pouvoir alterner les cours avec le monde professionnel et découvrir vraiment le monde professionnel en entier.